Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'être capable de tracer des fonctions en utilisant la réflexion, qui est une autre transformation qu'on a vue en salle de classe. Donc, la réflexion, c'est un peu comme un miroir. Hein. C'est genre, tu te reflètes, donc c'est la même chose, mais ça se passe de l'autre côté. Il y a vraiment, on a vu l'année passée qu'il y avait une sorte de réflexion. C'était surtout la réflexion par rapport à l'axe des X. Donc, admettons, j'avais une parabole ici. On voyait que sa réflexion, ce serait ça. Hein, c'était quand que mon A était négatif. Mais on va voir qu'il y a en réalité trois types de réflexions qui sont possibles. Donc, tu as la réflexion qui est f de négatif x. Donc, ça, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, exemple, si j'ai, mettons, une racine qui a l'air à ceci, sa réflexion par rapport à l'axe des y, donc remarquez que c'est directement le x qui est affecté. Donc, le x est positif de ce côté-ci. Alors, en faisant f de négatif x, toutes les x vont changer de valeur à les mêmes choses, mais négatives. Ceci, en retour, ça fait que ton miroir, c'est l'axe des y. Donc, quand vous avez quelque chose comme f de négatif x, donc quand que le négatif est affecté directement sur le x, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y, parce que ton miroir, c'est l'axe des y. Si tu vois quelque chose comme négatif f de x, donc là, c'est tout le f de x qui est affecté. Donc là, un exemple, c'est comme ce qu'on avait tantôt. Si j'ai ceci, c'est tout. N'oubliez pas que f de x, c'est des y dans le fond. Hein? Ça, c'est x puis f de x. Donc, c'est tes y qui seraient les mêmes valeurs, mais négatives. Donc, tout est dans le sens contraire. Et dans ce cas ici, ton miroir, ce serait l'axe des x. Donc, quand tu as négatif f de x, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Mais tu as aussi négatif f de négatif x. Donc, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir une réflexion par rapport à l'axe des y et l'axe des x. Donc, un exemple de ça, c'est si je ramène ceci. Donc, si je fais une réflexion par rapport à l'axe des x, ça va de l'air à ça. Puis ensuite, par rapport à l'axe des y, ça a de l'air à ceci. Hein? Donc, ça flippe par là. Puis ensuite, ça flippe par là. Donc, tu peux avoir les deux. Donc, c'est très, très, très possible. Alors, si on regarde en premier ici, donc j'ai la fonction f de x est égale à la racine de x. So, si je veux écrire l'équation de sa transformée qui a une réflexion par rapport à l'axe des y et que je veux la tracer, donc on va commencer par dire OK, f de x c'est racine de x, puis je veux h de x qui est ma nouvelle équation. C'est une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc je regarde ici, celui qui est par rapport à l'axe des y, c'est f de négatif x. Donc, ça va être f de négatif x qui va arriver. Donc, la valeur de x va être négative. Donc, toutes les x vont être inversées. Alors, si je veux écrire l'équation, ben, c'est la même chose que f de x, sauf ça va être racine de négatif x pour l'équation. Alors là, maintenant, je peux commencer par tracer mon bébé ou ma forme de base qui est racine x. Donc, ça aurait l'air à ça ici. Comme si tu veux, tu peux aller avec les coordonnées, là, mais tu n'as pas besoin d'aller tant en détail. Oh, j'étais un petit peu trop haut. Tant en détail que ça, c'est que tu commences à 0, 0. Donc, maintenant, mon miroir, ça va être l'axe des y. Alors, ma réflexion, ça va être la même chose, sauf dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça, c'est h de x. Puis celle-ci, c'était f de x. Si on continue, même équation, maintenant, je veux une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc là, l'axe des x, c'est quand tu as négatif f de x. Donc, si je veux tracer ça, l'équation, ça serait négatif racine x. Parce que f de x, c'est racine x, donc c'est négatif racine x. Donc encore, ça ici, c'est... Là, je l'ai fait très, très vite. Là. Ça ici, ce serait, par exemple, racine de x. Donc, négatif racine de x, c'est que le miroir est maintenant l'axe des x. Alors, toutes les valeurs d'y sont maintenant négatives. Alors, ça a l'air à quelque chose comme ça. Donc, ça serait mon h de... Oh, c'est un r de x, pardon. J'ai usé h, mais c'était r qui était imposé. Pardon. Tu peux également avoir toutes les trois, toutes les deux, c'est la troisième option, qui est S de x, c'est j'ai une réflexion par rapport à l'axe des y et une réflexion par rapport à l'axe des x. Puis ça, tu peux le faire en plus qu'une étape.
ça peut t'aider à le voir. Donc, premièrement, ça veut dire que S de x, c'est moins f de négatif x. Alors, mon équation, ce serait moins racine de négatif x que j'essaierai de tracer ici. Alors, on commence encore juste par ça ici, c'est juste racine de x normale. Donc, je peux faire une réflexion par rapport à l'axe des y en premier. Parce que c'est vraiment en deux étapes. Donc, mon miroir est là. Alors, ça a de l'air à ceci. Puis ensuite, je veux faire une réflexion par rapport à l'axe des x, qui est le deuxième axe. Donc, j'aurais de l'air à ceci. Donc, mon S de x, c'est lui ici. Puis ça ici, c'est mon F de x. Celui en rouge, il n'est aucun des deux. C'est juste pour m'aider à comprendre, OK, j'ai flippé un bord et ensuite je flippe de l'autre bord. Donc, j'ai usé deux transformations. Alors, la réponse finale, c'est le S de x que vous voyez en vert. Fait que juste, à titre d'information, si tu avais une fonction qui était xy ou xf de x, c'est une réflexion par rapport à l'axe des y, ça devient négatif xy. Donc, toutes les mêmes coordonnées. Puis, vous le voyez ici, hein, j'avais 1, 1. Bien, ici, j'ai moins 1, 1. Ici, au lieu de 4, 2, j'ai moins 4, 2. Donc, toutes les x deviennent négatifs, essentiellement, quand tu as une réflexion par rapport à l'axe des y. Pareil comme c'est une réflexion par rapport à l'axe des x, c'est le contraire. Toutes les y deviennent négatifs. Donc, au lieu de 1, 1, tu as 1 moins 1. Ou au lieu de 4, 2, tu as le 4 moins 2. Et pareillement, si tu as les deux, bien, ça va être négatif x puis négatif y. Alors, si je voulais voir ici une transformation possible pour f de x, je veux juste mettre l'emphase sur la réflexion pour tout de suite, mais il y en a qui vont dire qu'il y a aussi des translations parce que le sommet, c'est pas à 0, 0. Oui, mais on veut juste comparer entre f de x et g de x, quelle sorte de transformation est-ce que j'ai. Donc, g de x, dans ce cas ici, c'est une transformation, ben, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x qu'on peut voir. Donc, ce serait f, ou excuse, moins f de x. Donc, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Et de l'autre côté ici, il y a d'ailleurs plus qu'une transformation parce que je vois qu'il y aurait flippé par ici en premier. Là, c'est juste une approximation. Là. Et ensuite, il y aurait flippé. Donc, il y aurait une réflexion par rapport à l'axe des x et une réflexion par rapport à l'axe des y. Donc, g de x serait moins f de moins x dans cette situation-là. Alors, tu as une réflexion par rapport à l'axe des x et par rapport à l'axe des y. Oh, pelaille! Ça dit l'axe. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec